Dans les années 55-60, nous commencions la journée d'école par un cours d'instruction civique. C'est là que j'ai appris que « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Je constatais, à 10 ans, que l'emploi du présent est plus engageant que l'emploi du futur incertain. C'est pourquoi j'utilise majoritairement le présent dans ce discours. Je l'ai volontairement calqué sur le fabuleux, extraordinaire discours à l'ONU de son Excellence M. Bassolma Bazié, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Que j'aurais aimé la même signification du mot France. Pour notre plus grand malheur, nous sommes radicalement à l'opposé. France, pays à l'oligarchie trompeuse, assassin, corrompu, hypocrite, menteuse, manipulatrice, voleuse, usurpatrice. Aussi, quitte à ce que la France ne soit plus un état de droit depuis le 4 octobre 1958, autant qu'elle soit dirigée par Renaissance française, qui œuvre depuis 18 ans dans l'intérêt de la nation et de son peuple, dans l'intérêt de ses alliés présents et à venir, je pense aux BRICS, dans l'intérêt de la paix et la prospérité, plutôt que subir une oligarchie plutocratique, franc-maçonne, spéculative, criminelle, corrompue, pourrie jusqu'à dans ses gènes, qui, comme à Monaco, a commis un coup d'État silencieux en s'emparant du pouvoir absolu, noyautant toutes les institutions, instaurant une dictature mortifère tournée vers la recherche du pouvoir pour le pouvoir et son corollaire, le fric. Voilà des dizaines d'années que nous subissons ces traîtres. Le peuple a disposé de moyens légaux pour mettre définitivement fin à cette situation. Je rappelle ma vidéo du 8 mai 2018, 6 mois avant le début des Gilets jaunes, où j'utilisais un jeu d'échecs très explicatif. Ils ont préféré écouter le chant des sirènes des lanceurs d'alerte aux intérêts particuliers bien définis, éludant ma proposition d'être leur porte-parole. Il est trop tard aujourd'hui pour déployer ces moyens, mais il en existe d'autres. Toutes les relations avec les autres pays seront revues, corrigées si nécessaire. Les principautés d'Andorre et de Monaco peuvent bénéficier des avantages liés à cette restructuration sociopolitique. L'imbécile comportement de Macron et sa politique africaine risquent de faire de notre pays un pays du tiers-monde dont nous ne nous relèverons pas, devenant une proie facile. Les relations avec nos anciennes colonies, particulièrement celles d'Afrique de l'Ouest, devenues indépendantes, sont privilégiées afin de rétablir le vital climat de confiance sur lequel rien n'est viable à terme. Pour ce faire, montrer l'exemple, prouver la bonne foi et la volonté sans faille de Renaissance française. Depuis le 4 octobre 1958, les responsables encore en vie, les politiciens des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, élus et nommés, les officiers généraux impactés par le décret présidentiel numéro 2018-965 du 8 novembre 2018, leur attribuant une prime qui les corrompt, les dirigeants d'entreprises nommés en Conseil des ministres, le monde de la finance, de la santé publique et des médias, responsables de la paupérisation du peuple, à l'origine de son malheur, sont arrêtés, placés en détention provisoire, en attendant leur procès pour les chefs d'accusation suivants. Trahison, crime contre l'humanité, assassinat, corruption active, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, le tout en bande organisée et de tout ce qui sera découvert au cours des enquêtes. Des mandats d'arrêt internationaux sont délivrés à l'encontre des fuyards. S'agissant des individus concernés mais décédés, leur patrimoine légué est saisi et placé sous scellé le temps nécessaire à l'enquête qui déterminera la légalité de l'acquisition, quelle qu'elle soit. Les biens mobiliers et immobiliers, les comptes en banque sont saisis. Pour ce faire, les notaires, commissaires de justice, ex-huissiers, et les banques sont réquisitionnés. Quitte à avoir une autorité stricte et impartiale à la tête de l'État, prise en otage et violée par des malfaiteurs sans foi ni loi, je nomme le colonel 2 étoiles de Gaulle, qui, sans pouvoir légitime, a rétabli la franc-maçonnerie spéculative en 1943, a trompé les Français le 28 septembre 1958, le directeur général de la banque Rothschild, Pompidou, l'amateur de diamants et amant de l'épouse de l'empereur Bokassa Ier, Giscard d'Estaing, le collabo vichysois décoré de la Francisque, opportuniste socialiste de circonstance, Mitterrand, le tueur du service militaire, dont Madame Marie-France Garot disait
Je croyais qu'il était du marbre dont on sculpte les statues. En réalité, il est de la faïence dont on fait les bidets. Chirac. Le second couteau, français du nouvel ordre mondial, violeur du référendum de 2005, vendeur de la France à l'Union européenne, impliqué dans l'assassinat du colonel Kadhafi. Sarkozy. L'erreur de casting de l'histoire, scooteriste, champion du monde des commanditaires en assassinat politique. Hollande. Enfin, le gérant associé de la banque Rothschild, fraudeur LGBT, Macron. Autant que ce soit une autorité de transition maîtrisant totalement la Constitution, son inexistence et les conséquences socio-juridico-politiques qui en découlent, autorité qui gère pleinement la période de rétablissement de l'état de droit en instaurant le quatrième pouvoir souverain du peuple, garantie ultime de la séparation des pouvoirs chère à Montesquieu. Renaissance française offre la possibilité inespérée de rétablir la situation au mieux de ses intérêts, des intérêts des Françaises et des Français, des intérêts de ses alliés, s'il en existe encore, dans la France est décadente. La seule chose à accepter est l'arrestation, le jugement et la condamnation par un tribunal populaire de tous les hommes et femmes responsables du désastre tragique actuel. Le quatrième pouvoir du peuple souverain a le dernier mot. Une peine de 2 ans de travaux forcés et 100 000 € d'amende seront requises contre les soi-disant lanceurs d'alerte et leaders des mouvements politiques qui ont volontairement ignoré l'absence de constitution malgré les preuves irréfragables apportées par Renaissance française, trompant ainsi les Français. Ils sont déchus de la nationalité française à l'issue de leur condamnation. Évidemment, l'absence de constitution autorise Renaissance française à dénoncer l'appartenance de la France à l'Union européenne et à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, bras armé du nouvel ordre mondial. Il est exigé l'arrestation de l'Allemande revancharde nazie Ursula von der Leyen, qui vient de proposer sa candidature à la présidence de l'OTAN. Klaus Schwab, le gourou de Davos, qui a reconnu que les réseaux sociaux avaient fait dérailler sa machine infernale. L'éminence grise maléfique sioniste de 5 présidents, Jacques Attali, le cinéaste mytho-égocentrique sioniste Bernard-Henri Lévy, l'ensemble des serviles présidents des partis politiques et syndicats, y compris le syndicat de la magistrature, qui sont dissous. La France a une dette envers les pays africains qui l'ont enrichi à leurs dépens. C'est inacceptable. Cette dette d'honneur est remboursée, je sais où trouver l'argent nécessaire, ou compensée par une nouvelle et saine coopération favorable à chacune des parties, offrant un nouveau paradigme possible tant espéré, attendu par des millions de Français. Je sais que les peuples africains sont solidaires avec le peuple français et qu'ils sont disposés à apporter leur aide. Constat amer et décevant est fait. À quelques rares exceptions, l'oligarchie politique américaine est quasiment toujours à l'origine des conflits de par le monde. Guatemala, Vietnam, Cambodge, République dominicaine, Afghanistan, Salvador, Liban, Libye, Philippines, Irak, Syrie, Somalie, Bosnie-Herzégovine, Soudan, Serbie, Kosovo. J'en oublie sûrement et m'en excuse. Après avoir décimé les peuples amérindiens, Apaches, Cherokee, Cheyenne, Comanche, Iroquois, Navajo, Sioux, etc., sur le continent américain, par ces westerns tous orientés contre les méchants peaux rouges qui tuaient des gentils visages pâles, l'organe hollywoodien de propagande a une énorme responsabilité dans la déstabilisation mondiale. Le plan Marshall d'après-guerre, créé pour venir en aide à une Europe détruite et lutter contre la soi-disant volonté hégémonique communiste de l'ex-URSS, en réalité imposer leur propre hégémonie impérialiste, dissimulée sous une action humanitaire, à porter le malheur et la désolation partout où sur ordre, l'armée américaine est présente, partout où le dollar est roi. Renseignez-vous sur qui était réellement le colonel Kadhafi, baptisé à tort le dictateur libyen par les médias aux ordres. Comparez ce qu'il a fait pour son pays et ce qu'ont fait Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron contre la France, contre nous. Il n'y a pas photo. Avec la Charte mondiale des peuples libres et souverains, cofondée et signée par le général Antonio Papalardo et moi-même, Renaissance française sait quoi faire et comment le faire. Un jour viendra où les dirigeants du monde entier s'assiéront autour d'un idéal universel de vie et fumeront le calumet de la paix.